Bonjour chers amis. Comme Congolais, comme je l'ai toujours dit, on a beaucoup de défis à relever pour devenir un meilleur pays. Un meilleur pays, puisqu'on doit se souvenir et surtout garder à l'esprit notre passé. Pas plus tard que dimanche passé, on a commémoré, depuis qu'on a instauré la commémoration du Génocoste, un génocide qui a eu lieu au Congo et qui est entre les Rwandais et les Ougandais qui se sont battus sur nos terres. Et à cela, on a ajouté des millions de morts qui sont morts au Congo dans cette guerre d'agression. C'est Génocoste qui, euh, qui est un génocide économique, puisque les gens qui viennent se battre chez nous viennent se battre pour nos minéraux. Et à la suite de ça, on emporte des Congolais qui meurent sans le vouloir, juste puisqu'ils sont là, puisqu'ils sont dans leur pays et que ces agresseurs, quand ils arrivent et puis qu'ils veulent s'emparer de nos terres, doivent commencer par supprimer ceux-là qui y habitent. Puis là, dimanche passé, lors de la commémoration du 4e anniversaire depuis qu'on a instauré cet événement par le président de la République, M. Félix Tshisekedi, on a soudainement vu des Rwandais s'agiter autour de cet événement. Tiens, tiens. Il me semble que les Rwandais eux-mêmes ont connu un génocide en 1994, lequel génocide est commémoré à chaque année, sans que nous, ça nous offusque du tout. Mais quand arrive notre tour, qu'on se met à commémorer le génocide congolais, non. Les officiels rwandais sont fâchés, puis montent au créneau pour nous pointer du doigt et nous demander pourquoi on commémore ça. Il me semble que, ayant connu le même sort, avec près de 800 000 Tutsis qui ont été massacrés, et Hutus compris, massacrés lors de la prise de pouvoir de Paul Kagame au Rwanda, il me semble que ces gens-là devaient se gêner un peu quand on parle. Ils devaient être solidaires avec nous, voulais-je dire, quand on parle des massacres qui nous touchent à notre tour. Mais non, comme si ce n'était pas assez, ces gens-là sont fâchés contre nous. Puis, ils trouvent que nous faisons, ou la commémoration du génocide au Congo fait ombrage à leur propre commémoration, allais-je dire. Mais ce qu'il faut comprendre dedans, c'est pas vraiment ça le but du sujet. Vous savez très bien que les Rwandais sont à la base du génocide au Congo et qu'ils comprennent très bien que, à l'allure où vont les choses, ils vont être indexés. Ils le sont déjà d'ailleurs, puisque leur voisin qui est l'Ouganda est en train de payer pour tout ça, puisqu'ils sont à la base de la mort de plusieurs Congolais et qu'ils ont été condamnés par la Cour internationale. Et puis, dernièrement, ils ont versé plus de 170 ou 180 millions de dollars en dédommagement aux victimes de cette barbarie. Mais sauf que quand l'Ouganda paye, le Rwanda est censé payer aussi, puisque les gens qui se sont battus sur le terrain congolais, c'était les Rwandais et les Ougandais. Donc, si l'Ouganda paye, automatiquement, il faut que le Rwanda paye aussi. Mais comme ils savent qu'on se dirige vers ça, automatiquement, ça ne fait pas leur affaire. Il faut qu'ils viennent étouffer l'affaire dans l'œuf en
en s'offusquant, puis en s'attaquant à cet acte de commémoration du génocide congolais, puisqu'ils savent, plus on va dans cette direction, plus leurs dirigeants vont être indexés et qui vont devoir nous payer. Évidemment, nous payer ne va pas résoudre nos problèmes. Nos morts ne vont pas ressusciter puisqu'on nous a payés. Mais sauf que ça va constituer une sorte de baume sur les plaies de ceux-là qui ont perdu les leurs. Mais moi, en tant que citoyen, moi, en tant que Congolais, je me pose la question, pourquoi les Rwandais doivent trouver quoi redire alors qu'eux-mêmes sont victimes du même fléau que nous, on déplore? Vous comprenez très bien que ces Rwandais sont en train de... ou les dirigeants rwandais, voulais-je dire, puisque ce sont eux qui sont à la base. Et je ne parle pas des Rwandais en général, puisque ce sont leurs dirigeants qui sont à la base des massacres au Congo et qui continuent à les perpétrer jusqu'à nos jours sur nos terres, puisque quand vous arrivez à Goma ou à Bukavu, des territoires qu'ils s'occupent depuis maintenant plus d'une année, des gens ne sont pas libres, des assassinats ciblés continuent, et tout ça là est en train de les rattraper. L'étau est en train de se resserrer autour du génocidaire Kagame lui-même. Et là, comme ils voient que le Congo se réveille à travers le président Tshisekedi et qui sont en train de crier fort, crier vengeance pour que nos morts puissent être récompensés, que nos morts puissent être vraiment, que leur sang puisse crier vengeance. Non, le Rwandais trouve ce moment-là pour se moquer de nous en pensant qu'ils sont les seuls à avoir subi un génocide. Cependant, il faut comprendre que le génocide qu'il y a eu au Congo est encore d'une ampleur beaucoup plus grave que le génocide qu'il y a eu au Rwanda. Ici, on parle de 15 millions de morts ou plus. Et au Rwanda, on parlait de 800 000 personnes qui ont été massacrées. C'est vrai que les morts restent les morts, que ce soit 800 000 ou 1 million ou 15 millions dans le cas du Congo, ça reste beaucoup de morts. Et à ce que je sache, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a eu aucun pays, même quand on parle du génocide, l'Holocauste des Juifs, là, ce n'était pas 15 millions d'habitants. Toujours est-il que un génocide reste un génocide et que les humains devaient apprendre de par l'histoire que ce n'était pas acceptable et qu'on doit bannir cette façon de procéder en éliminant des ethnies entières de façon sauvage. Mais de notre côté, on se rend compte que Kagame et sa bande pensent qu'ils sont les seuls à s'en prévaloir de cet acte barbare qui, du reste, a été commis entre eux-mêmes, les Rwandais. Mais ici, là, nous, on parle des gens qui sont venus d'un autre pays ou des autres pays. Dans le cas précis, on parle du Rwanda et de l'Ouganda, qui ont débarqué chez nous, puis qui ont assassiné des Congolais, qui sont répartis comme si de rien n'était. À cela, quand j'ai vu cette commémoration, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est quoi ce qui m'a dérangé? C'est de voir la présence de Jean-Pierre Bemba. Il me semble qu'il devait se gêner un peu, puisqu'il fait partie de cette histoire de génocide. Puisque quand on parle de Kisangani, puis de ces génocides-là, qui contrôlait cette ville, puis ou qui était appuyé par les Ougandais qui viennent de nous dédommager il y a quelques années? Ce sont les troupes du MLC de Jean-Pierre Bemba. Et là, le voir aux côtés du président Tshisekedi en train de sourire aussi, comme moi, ça ressemble au retour sur le lieu du crime d'un assassin. Puisque Jean-Pierre Bemba, quand bien même, on peut le pardonner, puisque
pour toutes sortes de raisons, mais ça ne lui donne pas le feu vert pour venir aussi à la commémoration comme si de rien n'était, puisque sa présence à elle, toute seule, est susceptible de réveiller de mauvais souvenirs de la part de ceux-là qui ont perdu les leurs à cause de la présence des troupes du MLC lors de cette guerre-là. Donc, j'espère que dans les années à venir, sa présence devait être discrète, sinon inexistante, puisque on ne peut pas rouvrir les plaies de nos compatriotes qui ont perdu les leurs pendant que Jean-Pierre Bemba et sa bande étaient sur le lieu du crime et qui n'ont rien fait pour empêcher et qui ont participé aussi aux côtés de ceux qui ont assassiné des Congolais. Donc, pour moi, pour ma part, je pense que sa présence était inopportune et j'espère que le président Tshisekedi devait être assez sévère à ces sujets pour rappeler à Jean-Pierre Bemba, c'est bien beau là, vous êtes avec moi, vous êtes un de mes soutiens, mais sauf que pour le moment, votre présence n'est pas nécessaire. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous par rapport à cette histoire du Génocauste, parce que ça s'est passé dimanche et que je n'ai pas eu le temps de pouvoir revenir là-dessus. Et je voudrais, j'aurais aimé aussi, là, puis ce que je suis en train de faire, apporter aussi mon point de vue par rapport à la tollée que ça a soulevé au Rwanda, que les Congolais puissent commémorer leur mort suite à ce génocide-là. Ça dénote un peu plus clairement, comme je l'ai dit, qu'ils sont en panique, qu'ils comprennent finalement que tous leurs crimes sont en train de les rattraper et que la Cour pénale internationale que le Congo a saisie dernièrement va devoir trancher là-dessus. Et puis, beaucoup de dirigeants rwandais vont être interpellés et surtout, il y a une possibilité que beaucoup se retrouvent en prison. Bonne journée à tout le monde.